Le premier point, c'est que c'est d'abord un problème d'image. Nous, les experts comptables, on a besoin de positionner une marque. Et donc aujourd'hui, les experts comptables sont présents bien sûr comme médecins généralistes dans l'entreprise, mais on les voit aussi comme des confidents, comme des accompagnateurs, comme des conseils et comme des capteurs d'informations. Mais on ne les voit sûrement pas comme des sportifs. Et donc c'est vrai que ce Challenge Voile, 21e édition, a de l'importance par rapport à une image. Et le faire savoir, c'est aussi, en même temps, comme on le fait aujourd'hui, un savoir-faire des confrères. Et c'est ce savoir-faire des confrères qu'il faut aujourd'hui consacrer. C'est pour ça que le Conseil supérieur est présent. La charge d'image en tant que telle, dont je suis responsable en tant que président du Conseil supérieur, a du sens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez sur Internet, le nombre de fois où on est cité les experts comptables, c'est jamais suffisant. Donc un événement sportif comme ça, où on réunit plus de 32 bateaux, c'est essentiel aussi dans le buzz. En plus du médecin de l'entreprise et en même temps et de façon concomitante, on doit apporter des réponses à leur développement à ces entreprises. Et le seul développement connu, c'est le financement. Et donc dès lors, on a pris une position pour les TPE, une proposition simple, c'est-à-dire qu'on peut leur donner à ces TPE, qui sont plus de 2 millions aujourd'hui en France, des réponses en 15 jours. Ce qui veut dire qu'on peut raccourcir les délais et qu'on rentre bien dans les simplifications. Et les experts comptables, ce qu'ils ont apporté aux banquiers, c'est de dire on va mettre les dossiers en ligne, vous banquiers, nous on les remplit, on apporte leur prévisionnel en ligne et on leur donne une assurance modérée qui est une pratique internationale. Ce qui veut dire qu'on valide la cohérence des hypothèses de travail retenues par le chef d'entreprise. Concrètement, si j'illustre, ça veut dire que si le chef d'entreprise retient pour son prévisionnel 10%, alors qu'il a toujours fait 2% dans les comptes annuels, il faut qu'on puisse s'arrêter pour dire où est la cohérence. Et donc à partir de là, le banquier dit, moi vous vous engagez les experts comptables sur des crédits de 25 000 €. Mais ce qu'on a besoin aujourd'hui dans une entreprise, c'est même pour consolider un découvert, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Et donc on a besoin de dire aux entreprises, les experts comptables apportent des réponses opérationnelles et qui permettent demain de dynamiser. On a un problème de croissance, on a un problème de dynamisation de croissance. Et donc le congrès à Marseille qui va se tenir le 13, 14 et 15 octobre permet de dire experts comptables TPE, une dynamique de croissance sur 1 des simplifications, 2 du financement et 3 c'est vrai qu'on a aussi une image. Et c'est cette image aujourd'hui à La Rochelle qu'on veut aussi consacrer. Alors cette signature électronique, c'est d'abord d'affirmer notre identité. Bien sûr qu'il faut donner de la valeur à notre signature. Et cette valeur, c'est pour nous distinguer, nous différencier des autres professionnels libéraux, mais également les officines. Et donc dire aux confrères, affichez votre identité. On n'a pas de carte professionnelle qui permet de dire à un moment, comme les huissiers, comme les greffiers, voilà notre carte professionnelle. Avec la signature électronique, on affirme notre identité et on donne de la valeur parce qu'un prévisionnel qui ne sera pas accompagné de la signature électronique, le banquier le refusera en disant je ne connais pas, je ne reconnais pas l'expert comptable. Et c'est vrai que je reviens à cet événement sportif de La Rochelle que j'aime. Il faut rappeler qu'on en a un deuxième tout aussi important qui est le Challenge Neige et qui se passe qui est organisé non pas par Poitou-Charentes mais par la région de Lyon et qui est donc organisé en général ou à Courchevel ou à Megève. L'année dernière c'était à Megève. Donc ça me donne du sens au fait qu'on a des grandes régions qui sont capables, en dehors de Paris, et il faut que ça se passe comme ça, de faire des challenges. Et donc quand on arrive à la signature électronique, être capable de dire en dématérialisé, je donne la valeur à mes documents que je transmets, ça c'est vrai, ça crée en même temps de la valeur.